Donc nous allons voir dans cette petite vidéo le système immunitaire acquis, donc qui va s'adapter à l'intrus. C'est parti. Donc plusieurs étapes à connaître. Ce schéma donc va devoir être appris par cœur. La sélection clonale, l'amplification, la différenciation et la phase qu'on appelle effectrice. Et dans cette réponse immunitaire acquise, vous avez deux voies qui en général marchent ensemble, mais parfois on vous en demande d'en détailler qu'une seule. La médiation humorale, donc la médiation avec les anticorps, et la médiation cellulaire, donc à base de cellules. Mais les deux nécessitent bien sûr des cellules, comme on va le voir. Donc la sélection clonale, c'est quoi? Vous avez votre petit agent infectieux qui a été déjà repéré lors de la réponse immunitaire innée, donc la réponse inflammatoire, et les cellules présentatrices d'antigènes donc sont déjà présentes et elles présentent un petit antigène que j'ai figuré ici en rouge. Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a également des antigènes circulants, donc sans avoir été phagocytés au préalable, qui circulent et qui vont aussi pouvoir déclencher cette réponse secondaire. Les cellules qui interviennent, donc elles sont de trois types. Vous avez des lymphocytes B, vous avez des lymphocytes T4 et vous avez des lymphocytes T8. Alors certains lymphocytes B vont reconnaître l'antigène, donc notre exemple le petit triangle rouge. Certains lymphocytes T4 vont avoir des récepteurs qu'on appelle les récepteurs T qui vont reconnaître le même antigène. Et le LT8 de même vont reconnaître l'antigène qui est présent ici. Les autres LT8 qui n'ont pas les mêmes récepteurs ne vont pas reconnaître cet antigène-là, donc ne vont pas intervenir dans la réaction. Pareil pour les LT4 et pareil pour les LB. Donc on va appeler ça les LB compétents pour ceux qui reconnaissent l'antigène. Mais dans une autre réaction, dans un autre antigène, ce lymphocyte B pourra peut-être reconnaître avec ses récepteurs spécifiques le nouvel antigène. Donc, ils ne sont pas éliminés, hein, ils ne sont simplement pas sélectionnés dans cette réponse ici. Alors une fois qu'on a sélectionné les bons LT et LB, ils vont se multiplier pour être plus efficaces. Donc il y a une multiplication qu'on appelle amplification de toutes ces cellules qui ont reconnu l'antigène. Parmi celles-ci, certaines vont rester en mémoire et ne vont pas être modifiées pour l'instant et vont pouvoir être présentes en plus grand nombre la prochaine fois que ce même antigène se représente. C'est le principe de la vaccination qu'on étudiera dans le chapitre suivant. Les autres qui se sont multipliés pour l'instant ne servent pas à grand chose, donc ils vont se différencier. Les LT4 en premier vont se différencier en LT qu'on appelle auxiliaires. Ces LT auxiliaires vont produire une substance qu'on appelle l'interleukine. Il y en a plusieurs. Et ces interleukines vont permettre d'aider la différenciation des autres lymphocytes. Donc les lymphocytes B ici vont devenir des plasmocytes. Les lymphocytes T8 vont devenir des lymphocytes T cytotoxiques. Et il reste donc maintenant la phase effectrice, celle qui devient intéressante pour votre organisme. Les plasmocytes vont produire en grande quantité des anticorps qui sont spécifiques à l'antigène qui a été sélectionné au départ. Et ces anticorps vont permettre la formation de complexes IM. Donc ça va fixer les agents infectieux, et ce qui va grandement améliorer l'efficacité de la phagocytose. Donc des cellules comme les macrophages vont pouvoir venir récupérer ces complexes humains et les digérer. De l'autre côté, les lymphocytes T cytotoxiques, eux, ils ne vont pas produire d'anticorps. Par contre, ils vont agir directement sur les cellules infectées et ils vont détruire les cellules infectées. Donc là, vous avez une cellule infectée par ce même antigène de départ qui a digéré probablement l'agent infectieux et qui va présenter l'antigène sur sa cellule, qui va être reconnu par le récepteur du lymphocyte cytotoxique, qui va émettre des substances la plupart du temps, qui vont entraîner la destruction de cette cellule. Donc voilà, ici vous avez la médiation cellulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anticorps qui interviennent dans cette partie ici à droite de votre écran. À gauche de l'écran, par contre, c'est la médiation humorale, les humeurs, avec les anticorps circulants qui se baladent une fois produits et qui vont fixer les antigènes. Au niveau visuel, donc je vais essayer de vous montrer quelques cellules pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc les lymphocytes B, avant leur différenciation, vous voyez, ils sont assez petits, le noyau est très important.
Ils sont un peu plus gros qu'un globule rouge. Après leur différenciation, donc le plasmocyte devient beaucoup plus gros quand même, hein. Un noyau très important, très actif, et vous voyez beaucoup de petits tubes ici, si vous ne le connaissez pas, ça s'appelle réticulum endoplasmique, et c'est dans ces petits tubes qu'on va être produits en quantité énorme les anticorps spécifiques. Au niveau des lymphocytes T8, les voilà en phase active, donc là vous avez le lymphocyte T qui est en contact avec une cellule cible, donc qui a été déjà infectée par le même antigène, et vous avez donc la deuxième phase où ce même lymphocyte T va détruire, vous voyez la cellule ici, il y a beaucoup de blanc, elle a l'air un petit peu comme un gruyère parce qu'elle a été lysée, on dit, par les substances émises par le lymphocyte T. Voilà pour cette partie. Vous avez des vidéos sur le réseau Canopé, vous avez celle-là qui est vraiment bien faite sur la réponse immunitaire acquise. Et vous avez tout un dossier dans Allo Docteur qui est disponible en plusieurs parties. Il y a un petit peu d'histoire qui c'est intéressant aussi de connaître un petit peu l'histoire des découvertes autour du système immunitaire. Voilà pour cette vidéo.